Il se peut que le mois de mai soit hyper riche en sorties. J'ai l'impression de vous dire ça tous les mois, mais je me rends compte que de mois en mois, c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de sorties qui font envie, qui sont tentantes, qu'on a envie de découvrir. Et donc, faire un choix en termes d'achat, faire un choix en termes de budget ou d'envie lecture, ça devient vraiment très 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 sportif. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les sorties littéraires qui me font envie pour ce mois de mai. J'en ai sélectionné pas mal. Vous verrez que dans cette vidéo, je ne vous sélectionne que les sorties dans lesquelles je suis à jour en termes de saga ou les sorties qui me tentent vraiment, parce que il y a les petites vidéos du dimanche ou du lundi qui sont les replays Twitch que vous avez sur YouTube où je vous présente les sorties de manière beaucoup plus conséquente chaque semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est hyper important pour soutenir la chaîne et le travail de chacun des créateurs de contenu que vous pouvez regarder en général. Il est à présent temps de rentrer dans le vif du sujet avec la première sortie que je vous présente. Il s'agit de Divine Rivalité, le premier tome, qui sortira le 2 mai de Rebecca Ross, qui sera une petite fantaisie young adulte avec des divinités. On nous dit que aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Il y a plusieurs siècles, les dieux étaient en guerre et ils le sont de nouveau. Alors on va suivre notre héroïne qui s'appelle Iris et elle va voir son frère partir au front. Pour elle ça va être assez terrible, elle va avoir du mal à se faire à cette idée. Et sa mère, pour l'aider, va sombrer dans l'alcool. Bien entendu, on est d'accord, ça ne va absolument pas aider notre héroïne, bien au contraire. Pour trouver un petit peu de réconfort, elle va écrire des lettres à son frère et d'après ce que je comprends du résumé, notre héroïne, elle a une certaine magie. Cette magie lui permet de pouvoir envoyer les lettres quand elle les glisse mystérieusement dans sa garde-robe. Mais un jour, Iris, elle va recevoir des réponses et elle ne s'attend pas à ce que les réponses à ces lettres soient celles de son pire ennemi, Roman. Un lien va se tisser entre du coup Iris et Roman et elle va de ce fait accepter une mission au front en tant que correspondant. Sauf qu'il faut savoir que dans le pays, les humains ne sont que les pions des dieux et que confrontés aux pires horreurs de la guerre, leur avenir est plus qu'incertain. Le 2 mai sortira une parution de chez la maison d'édition Roncière. Apparemment, il y a déjà 2 tomes d'annoncés. Y en aura-t-il plus? Je ne sais absolument pas. Il s'agit du Royaume de Vincula, le tome 1, le roi Umbra de Jamie Applegate Hunter. On va y suivre dans cette histoire Rory qui n'est qu'une enfant le jour où sa sœur jumelle va se faire assassiner sous ses yeux. Quelque chose de vraiment tragique. J'imagine même pas ce que notre héroïne elle a pu vivre, mais ça a dû être vraiment un moment atroce. Depuis cet événement, elle a qu'une idée en tête, se venger. Et franchement, on peut la comprendre je pense parce que ça doit être vraiment quelque chose de terrible à vivre. À présent, elle est adulte et elle s'est un petit peu destinée à être une justicière en tuant les criminels de la pire espèce dans des mises en scène assez glauques. Mais sa chance va tourner au drame le jour où elle va se faire arrêter. Elle va écumer d'une peine de 500 ans dans le royaume prison de Vincula. Et quand elle pensait ne plus avoir du coup la chance de venger sa sœur, elle va découvrir que Caius, le roi du royaume de Vincula, pourrait peut-être être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Elle va donc se décider à le séduire pour pouvoir mieux le détruire. Franchement, intriguant. C'est un titre qui m'intrigue vraiment, vraiment beaucoup pour le coup. Un tome qui devait sortir le mois dernier mais qui a été malheureusement repoussé. Il s'agit du tome 5 sur 6 de la saga de Ren, Gold de Raven Kennedy, qui est une réécriture du roi Midas, mais de façon hyper féministe, avec une héroïne qui vit les pires choses et qu'on va voir s'émanciper au fil des tomes. C'est une chouette saga. Personnellement, je passe un très
bon moment, même si le dernier tome m'a fait un petit peu grincer des dents avec les scènes spicy qui étaient un peu trop nombreuses. Mais j'ai espoir que ce tome 5 remonte d'un niveau et j'ai très hâte de l'écouter en audio pour ma part, parce que c'est comme ça que je suis cette saga. Encore une sortie qui a été repoussée et une sortie que j'attends avec impatience. Je pense que je vais aller me jeter à corps perdu sur le tome une fois que je l'aurai réceptionné. Il s'agit des Liens du Destin, le tome 3 de Djibri, une saga en 6 tomes en harem inversé qui est extraordinaire. Personnellement, c'est un coup de cœur. Alors oui, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais c'est addictif et j'aime tellement l'histoire, le lien entre les différents personnages que finalement les petits trucs qui pourraient me faire grincer des dents, je les occulte totalement. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus sur cette saga, il y a différents updates lecture sur la chaîne où j'en parle. Le 15 mai sort une parution du duo d'auteurs Christina Lauren, un duo qui est très connu dans le milieu de la romance et qui écrit principalement des comédies romantiques avec The True Love Experiment, qui sera leur nouvelle parution française. Je dis nouvelle parution française parce qu'on est sur des autrices américaines ou anglophones, mais voilà, en gros c'est pas des autrices françaises, qu'on s'entende. On va y suivre Felicity, connue sous le nom de Fitzy, qui a perdu ses repères. Elle a une grande carrière d'auteur, de romance, avec beaucoup de best-sellers à son actif. Mais un jour, elle va devoir faire un discours de remise des diplômes. Et en faisant ce discours, elle va se rendre compte qu'elle n'est jamais tombée amoureuse. C'est assez le comble pour une autrice de romance. Et là, elle va donc remettre un petit peu tout en question. Se demander à quoi bon écrire des romans sur le grand amour, sur le bonheur, si elle ne connaît pas ça. Comment peut-on écrire sur ce qu'on ne connaît pas ? De l'autre côté, on a Connor Prince qui est un réalisateur de documentaires et qui est papa célibataire. C'est un homme vraiment passionné par son métier, assez carriériste. Et un jour, son patron va lui imposer de créer une émission de télé-réalité sous menace qu'il perde son emploi. Malheureusement, cette émission ne l'intéresse pas du tout. Et en plus, il va falloir qu'il trouve un concept pour cette émission. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de notre Fitzy. Et son concept est donc devant ses yeux. Et si la reine de la romance tombait éperdument amoureuse sous les yeux du monde entier dans une petite réalité? Et voilà, notre expérience amoureuse commence. Franchement, je me dis que ça pourrait être drôle comme petite romance. Le 15 mai sort la suite d'un webtoon, mais que j'attends avec tellement d'impatience. Il s'agit du tome 6 de A Tender Heart de Aloha et Johari, où on suit notre jeune héroïne qui va plonger au cœur de son roman favori, se réincarner dans le corps d'une servante au service du duc, et on va être plongé dans une romance, mais aussi une aventure de fantaisie palpitante, parce que elle est un personnage qui n'existait pas à l'origine dans le roman, et ça va bouleverser toute l'histoire de celui-ci. Enfin bref, j'ai tellement hâte d'avoir le fin mot de cette saga de webtoon, et en même temps j'ai tellement peur parce que j'ai pas envie de quitter les personnages. Franchement, si vous aimez la romance avec une petite vibes de fantasy et les graphismes absolument magnifiques, allez lire la saga A Tender. On reste dans la lignée du webtoon avec une autre saga de webtoon que j'adore, mais dans celle-ci je ne suis pas à jour et j'ai quelques tomes à rattraper à la maison avant de lire le tome 7 qui sortira le 15 mai. C'est The Abandoned Empress de Yuna et Ina, et dans cette histoire on y suit une héroïne qui était désignée à être la grande impératrice, la femme de l'empereur. Sauf qu'il y a une espèce de prophétie, et un jour suite à cette prophétie il y a une dame qui va venir d'un autre monde, et l'empereur va la tège en prenant cette dame pour impératrice. Elle sera juste le second rôle, une des secondes femmes de l'empereur, mais il va se passer des choses, elle va mourir, elle va se réincarner en elle-même plusieurs années plus tôt, enfant, mais avec les souvenirs de ce qu'elle a vécu adulte et des atrocités que lui a fait vivre l'empereur.
Et c'est là qu'elle est décidée à modifier le futur ou le présent, tout dépend comment vous voyez la chose, pour trouver l'amour, atteindre son but et ne pas finir morte décapitée. Franchement, j'avais lu le premier tome, j'avais adoré. Donc là, il me reste le tome 3, 4, 5, 6 à lire avant de lire ce tome 7. Et on est sur une saga où il y a 9 tomes. Le 15 mai sort une édition collector absolument sublime. Je ne saurais pas vous en faire le résumé avec mes propres mots parce que je trouve qu'il est assez difficile à faire. Donc je pense que je vais vous le lire tout simplement. Mais il s'agit du coup des possédés de Johanna Van. On nous dit que l'étrangeté s'épanouit comme une fleur vénéneuse dans la vie de Rose. Elle est affamée, maltraitée, forcée de mener pour la cruelle Mama des séances de spiritisme où le surnaturel le dispute au sordide. Elle n'a pour réconfort que Ruth, un esprit compagnon revenu du royaume des ombres sur l'appel de son sang versé. Morte depuis des siècles, affectueuse et tyrannique, cruelle et tendre, Ruth et son soleil noir et sa boussole son indéfectible amie. Leur destin lié bascule lorsqu'une veuve étrange et secrète les entraîne dans sa demeure isolée. Agnès, seule entre tous à voir Ruth, Agnès douce à aimer peut-être alourdie d'un chagrin, d'un secret de chaîne qu'on ne pourrait briser. Prenez garde, jeune fille, si les esprits compagnons sont votre consolation, ils pourraient être aussi votre malheur. Voilà, je pense qu'après la lecture de ces résumés, vous comprenez pourquoi c'est assez compliqué de vous le résumer avec mes mots. Je trouve déjà le résumé quelque peu poétique, quelque peu prenant. Et je vous avoue que ce récit m'intrigue énormément. Le 16 mai sortira House of Marion, le tome 3 de J.L. Alors apparemment nous serons sur le premier opus d'une trilogie. Ouais, il y a encore beaucoup de sagas. On nous dit que l'héroïne s'appelle Kell. Elle est porteuse d'une magie qui est destructrice et interdite. Cette magie s'appelle la Tushana. Elle doit garder le secret de cette magie afin de se protéger et protéger sa mère. Celle-ci va l'entraîner de ville en ville dans une fuite qui est perpétuelle. Elle ne reste jamais à un seul et même endroit. Mais un jour, les personnes qui la traquent vont retrouver la trace de la jeune femme. Et comme elle ne peut pas s'échapper, elle va devoir rejoindre l'ordre, qui est une société d'élite régie par la magie à laquelle appartient apparemment sa grand-mère. La grand-mère de notre héroïne est directrice d'une académie où les gens de l'ordre apprennent à maîtriser leur pouvoir. Et la mamie ne cache pas la joie de retrouver sa petite fille, qu'elle considère désormais comme son héritière. Qu'elle espère après cet apprentissage arriver à se débarrasser de cette mauvaise magie. Mais malheureusement, elle a vraiment beaucoup de difficultés à la contrôler. Et l'attention de son implacable tuteur, je suppose que ce sera un petit peu plus qu'un tuteur, ne va pas lui faciliter la tâche. Mais à présent, notre héroïne, elle se pose des questions sur son passé. Pourquoi sa mère l'a fait fuir? Pourquoi sa mère l'a maintenue depuis de nombreuses années dans l'ignorance? Que veulent les assassins qui sont à la poursuite de sa personne? Enfin bref, beaucoup de questions et pas encore de réponses. Est-ce qu'on en parle du jaspage du livre qui sort le 16 mai de La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, qui sort aux éditions Nathan? Franchement, je ne savais même pas que les éditions Nathan sortaient de superbes éditions en romantaisie comme ça. Et là, on va être plongé au cœur de la mythologie auprès de Perséphone qui a choisi les enfers. Parce que oui, Perséphone n'a pas été enlevée, mais elle a choisi d'être aux enfers. Elle refuse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Et elle doit à présent convaincre Hadès de l'aider. Mais ce n'est pas une mince affaire, car Hadès, il est arrogant, hostile et sexy. Mais Perséphone est prête à prendre beaucoup de risques. Franchement, je suis curieuse. Je suis très curieuse de découvrir cette petite romantaisie. La romance que je vais vous présenter, je la reçois, je pense, prochainement en service de presse. Il s'agit de Say Yes to the Boss de Anna Scott qui sortira le 16 mai chez Addictive.
Et Anna Scott est une autrice que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais passer un très bon moment avec un trope boss employé. Il faut savoir que Mona, elle a 27 ans, elle est célibataire au grand désespoir de sa mère, et chaque dimanche, c'est un petit peu la même leçon de morale. Et sa mère veut vraiment chercher à lui coller un mec dans les pattes. Sauf que Mona, ça l'a fait un peu chier, quoi, qu'on s'entende. Alors, quand son boss un jour va lui proposer d'être sa fausse fiancée et de l'accompagner à une garden party organisée par son ex, elle va dire oui. C'est tout à fait normal d'accepter cette demande de son boss. C'est des choses qui arrivent tous les jours, hein, qu'on s'entende. Mais si elle accepte, il y a quand même une petite condition. Il va devoir se faire passer pour son petit ami auprès de la famille de la jeune femme. Avec lui, il n'y a pas d'ambiguïté, mais bien sûr, parce qu'ils n'ont rien en commun. On les voit venir ces deux-là. Mais ne dit-on pas que les contraires s'attirent? Je pense que je vais vraiment rigoler avec cette romance parce que personnellement le boss employé, le fake couple et tout ça, c'est vraiment des tropes qui sont certes assez clichés en romance mais qui personnellement moi me font toujours passer de bons moments. Ça y est, après de maintes et maintes fois repoussé, il est enfin là. Et je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'il ne sera plus repoussé étant donné que je l'ai reçu en service de presse numérique. Donc le 17 mai, on aura enfin la suite de Écarlate sous la cendre avec Écarlate dans la nuit de Elisabeth Kochava. Et personnellement, j'ai hâte de retrouver Kira, notre elfe qui dans le tome 1 était dans un camp de guerre que son père s'occupait étant donné qu'il était un général, je crois. Et de ce fait, elle s'entraînait, tout ça, mais jusqu'au jour où elle va déclencher une mystérieuse magie, et on va découvrir les vraies origines de notre héroïne, elle va devoir fuir pour préserver sa vie, sa sécurité, le fait qu'elle est recherchée, mais c'est sans compter un ange déchu qui était là, qui va l'accompagner, ainsi que son meilleur ami. Enfin, c'était palpitant, j'avais adoré. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller voir l'update lecture où j'en parle, mais j'ai très hâte de lire cette suite. Le 17 mai, on a un 4 mains de chez Black Ink Edition avec Morgane Ruegraph et Max Elteliak, deux plumes que j'apprécie, donc je suis vraiment curieuse de savoir ce que l'alliance des deux mains de chacun peut donner. Il s'agit de Dare or Not, et on va nous dire que Dylan, comme et Matthew, ils ont 10 ans quand ils vont faire un petit pacte, le serment de ne jamais se quitter et de faire de leur quotidien une succession de défis qui seront de plus en plus dangereux à leur risque et péril. Mais à l'adolescence, il va y avoir du désir, des convoitises, des tensions, des secrets qui vont se disséminer au sein de ce groupe d'amis. Et lors d'une nuit, Matthew va mourir dans un accident de voiture. Dylan et Colm vont être face à leur culpabilité. Dylan va quitter la ville et Colm va penser qu'elle l'abandonne lâchement. Il s'est passé 4 ans quand Dylan va revenir et intégrer la fac en cours d'année. C'est une fac de droit. Colm est la seule personne qu'elle ne voulait absolument pas recroiser. Et pourtant, il est là, beau, dangereux. Et si la rancœur de chacun éclate au visage de l'autre, le jeu malsain qu'il y avait à leur adolescence va reprendre. Personnellement, je suis vraiment curieuse de découvrir cette nouvelle romance. Pour ceux qui n'ont pas eu les moyens de participer à la campagne Ulule et de se procurer un magnifique collector de Tiff, vous allez pouvoir découvrir la version brochée le 22 mai chez Plume Blanche Édition. On nous dit que Luca a toujours rêvé de l'océan, de vivre libre loin de la misère parce qu'elle a grandi dans ce milieu-là. Et même si elle est une femme, elle compte bien prendre la mer et vivre ses rêves. Alors, quand le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage, elle est heureuse puisque son rêve est à quelques pas d'elle, elle est ébahie et elle ne peut que sauter sur cette occasion. Mais elle va vite déchanter parce que la vie à bord est impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant maître Axel, Luca va chercher à trouver sa place, mais le sexisme, la superstition légendaire des marins va lui échapper. Et elle va en être la proie. Elle va devoir réussir à faire sa place et affronter de terribles dangers. Franchement, c'est une lecture qui pour l'été me hyperait bien. Je suis tellement contente que
ce tome 2 sort enfin parce que le 22 mai, on a la suite des légendes de Tezmar, la promesse et les larmes de Helen Scheurer. Le premier tome était Le sang et l'acier et j'avais passé un très bon moment avec cette romantaisie. J'ai hâte de découvrir la suite, de retrouver un petit peu cette guilde, de retrouver les personnages, d'en découvrir plus sur notre héroïne, la magie, le fonctionnement du royaume, parce que pour moi, c'est une saga avec vraiment beaucoup de potentiel. Le 23 mai, on aura le tome 4 du sang et la cendre avec la guerre des deux reines de Jennifer L. Armentrout. Si comme moi, vous avez très envie d'en savoir plus sur les aventures de Popoy ou Poppy, Popoy, c'est pour ceux qui... ou Popoy, comme vous voulez le prononcer. Ceux et celles qui étaient à la lecture commune, vous comprendrez le clin d'œil. Je n'ai pas résisté à vous le sortir ici dans cette vidéo. Mais personnellement, j'ai très hâte, en espérant que Popoy connaisse enfin les vêtements. Voilà, pour le petit clin d'œil. Sinon, je ne vous fais pas de résumé pour ne pas vous spoiler la saga, mais vous pouvez retrouver mes avis sur celle-ci dans plusieurs updates lecture. Et pour terminer cette vidéo, ce sera avec une romance que j'ai demandé en service de presse, Imprévisible colloque de Manon Lane. Alors, je ne connais absolument pas la plume de cette autrice, mais personnellement, le trope colocation, j'adore ça. Je suis friande de ce genre de romance, donc je ne pouvais que craquer. On nous dit que notre héroïne n'a pas du tout envie de vivre avec le meilleur ami de son frère. Et c'est pour cela que le meilleur ami de son frère va accepter de cohabiter avec elle. Cégine, elle va se retrouver à camper sur le canapé de sa meilleure amie après une rupture pour le moins difficile. Elle a beaucoup de difficultés à trouver un logement. Son frère lui propose du coup de s'installer dans son appartement qu'il délaisse depuis quelques temps parce que il passe plus de temps chez sa copine que chez lui. Seul problème, Camille, le colocataire et meilleur ami de son frère, qui est le mec que Cégine déteste plus que tout au monde. Elle s'attend à ce qu'il refuse qu'elle loge chez lui, mais lui est assez malicieux et il se dit que si elle vit dans le même appartement, il va pouvoir lui casser les pieds. Je pense qu'on a un petit ennemi Stoolover assez prometteur qui se joint à un trope de colocation. Personnellement, ça me tente énormément. Voilà, ce sera tout pour les petites sorties littéraires du mois de mai, du moins les sorties qui m'attirent. N'hésitez pas à me dire si vous avez quelques sorties qui vous attirent en commun avec les miennes. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos des créateurs de contenu qui vous font chacun et chacune leur sélection qui correspondent à leur goût. Et si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à mettre des petites fleurs et des petits soleils en commentaire parce que oui, on est fin avril, on se l'écaille, il fait gris, il fait moche, je veux que le soleil revienne. Voilà, donc mettez des fleurs et des soleils en commentaire. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.